Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, je vais dire coup de parapluie, pas coup de chapeau, mais coup de parapluie aux athlètes hier parce que c'était quelque chose. Hein. Ouais, déluge sur Londres. Il pleuvait, ça n'arrêtait pas, il fallait être courageux. Alors on commence par l'athlétisme à Londres. Oui, avec Pierre-Ambroise Boss, lui ne courait pas. Il avait le droit de se reposer 24 heures après sa victoire sur le 800 mètres, mais le Français continue de s'éclater, un vent de fraîcheur et de bonne humeur sur la piste de Londres. Hier soir, c'était l'heure du podium, de la médaille d'or et aussi de la Marseillaise. Et Pierre-Ambroise Boss, un PAB, s'est encore amusé. Il a un peu changé les paroles de notre hymne national. C'est un peu sa patte de faire un peu comme les autres ne font pas. Et regardez, lisez sur ses lèvres, champion, champion, champion du monde, je suis champion du monde. Voilà ce qu'il a chanté hier soir sur le podium. C'est vraiment rafraîchissant. Lui ne sera pas champion du monde. Christophe Lemaître s'arrête aux portes de la finale du 200 mètres. On le voit en bleu, à gauche de l'écran. Il échoue à seulement 2 centièmes. Il termine 4e. Le médaillé de bronze à Rio s'est dit dégoûté après cette course, car selon lui, il avait les jambes pour faire mieux. Dommage. On passe à la finale du 400 mètres et pas de Français en lice, mais un jeune Norvégien a créé la surprise. Il s'appelle Karsten Warholm. Victoire en 48 secondes 35. Il n'a que 21 ans. Même lui ne croyait pas à sa victoire. C'est vraiment une surprise de voir ce Viking briller sur les pistes de Londres. Enfin, on termine avec cette histoire vraiment incroyable. Isaac Makwala a dû courir seul les séries du 200 mètres. Alors, petit retour en arrière. Lundi, le Botswanais, pris de vomissement, la Fédération internationale décide de le mettre en quarantaine car il y a une gastro-entérite qui sévit à Londres. Le coureur proteste, il est finalement réintégré à la dernière minute du 200 mètres. C'est pour ça qu'il court seul. Son seul adversaire, c'est le chrono et pas de souci, il se qualifie pour la demi. Et regardez, quelques pompes à la fin pour montrer qu'il est bien en forme. Je suis en pleine forme. Voilà, je vais bien. Plus tard dans la soirée, il a couru avec les autres et s'est qualifié pour la finale. On l'attend donc ce soir sur la piste pour la médaille cette fois. On va continuer avec les débuts de la Coupe du Monde féminine de rugby et elles ont bien commencé, les Françaises. 8e édition de cette Coupe du Monde féminine de rugby. Ça se passe en Irlande jusqu'au 26 août. Et oui, on peut dire que les Français n'ont pas fait de détails lors de leur premier match face au Japon. Elles ont écrasé les Japonaises 72-14. Les Bleus sont en maillot blanc. Et regardez, premier essai au bout de 12 secondes de jeu seulement. C'est plus que rare au rugby d'avoir un essai aussitôt. Et 12, c'est le chiffre de la soirée car les Françaises ont inscrit pas moins de 12 essais en tout. On va voir celui-ci. Je vous rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde qui s'était déroulée en France, les Françaises avaient terminé à la 3e place. On va passer au tennis maintenant, suite du Masters 1000 de Montréal et un match héroïque, je pèse mes mots, pour Gaël Monfils. On est au 3e tour de la compétition. Le Français va sauver 4 balles de match face au Japonais Kei Nishikori. Exemple sur ce point marathon qui a duré en tout 45 secondes. Monfils reste dans la partie et lui ne va pas trembler au moment de conclure. C'est sa balle de match. Victoire en 3-7 en 2h41. Ça passe aussi pour Manarino, Gasquet et Tsonga. Tsonga et Gasquet, eux sont éliminés. Pas de mauvaise surprise pour Nadal et Federer. Bien, et on termine avec du cyclisme. Oui, le Tour du Benelux, c'est un certain Peter Sagan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il avait été exclu du dernier Tour de France pour un sprint un peu rugueux, on va dire. Eh bien, cette fois, Peter Sagan l'a emporté lors de la 3e étape de ce Tour du Benelux. Il l'a remporté à la régulière au sprint. Et mine de rien, c'est sa 10e victoire de la saison. Vraiment une belle performance pour Peter Sagan. Enfin, on va terminer en prenant l'air du large, direction la mer d'Irlande et ces belles images du phare de Fastnet Rock. Il a donné son nom à la régate qui menait les skippers jusqu'à Plymouth en Angleterre. 47e édition remportée par ce bateau chinois. À bord du Dongfeng, on trouve des Français assez célèbres comme Charles Caudrelier ou encore Jérémy Bayou. Direction maintenant la France pour la prochaine course. Une escale à Saint-Malo est prévue ce week-end. Peut-être une idée de sortie si vous êtes dans la région. Ces bateaux participeront plus tard à la Volvo Ocean Race. Merci Mathieu Rapez. Alors l'athlétisme, c'est sur France Télévisions, n'hésitez pas, régalez-vous. Et la Coupe du Monde de rugby également, je le précise. À bientôt Mathieu. Merci.